Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire quelque chose qui a été demandé de moi dans les commentaires, qui est faire un petit crash test et revue du fond de teint L'Oréal, qui est le fond de teint L'Oréal Infallible 24 Hour Fresh Wear. Il se présente comme cela. J'ai pris la couleur 220 sable parce qu'il n'y avait que celui-là ou un qui est beaucoup plus foncé. Croisons les doigts qu'il ne sera pas trop foncé sur moi. Et je l'ai pris chez Carrefour et je l'ai payé 17,90. Je trouve pour un fond de teint à 9 grammes en poudre, il est vraiment super cher. Mais peut-être ça vaut le coup le prix, je ne sais pas, on va voir ça ensemble. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous voulez utiliser un fond de teint poudre, il faut absolument que vous donnez bien de l'hydratation à votre peau parce que sinon, il va y avoir des zones de sécheresse et tous ces problèmes-là que vous pouvez éviter en bien hydratant votre peau. C'est qu'est-ce que j'ai fait et maintenant je vais passer à la Bobbi Brown base de maquillage vitaminée que je vais appliquer également sur l'ensemble du visage que je prends toujours comme je fais habituellement sur mon éponge. Je commencerai avec l'anti-cerne. Je vais prendre le Yves Saint Laurent All Hour Concealer et c'est le numéro 3. Qui est pas très loin de ma carnation quand j'ai un fond de teint, donc espérons qu'il sera également bien quand j'ai pas de fond de teint. Et cet anti-cerne, il est pas mal, il est confortable à porter. Pas le plus couvrant, mais il couvre quand même pas mal, donc il est pas mal. Et toujours avec l'éponge June & Co. Pour fixer l'anti-cerne, je prends le poudre By Terry, c'est le Hydra Powder. Je prends le poudre directement sur l'éponge et c'est parti. Et je vais matifier paupières et under eye. Comme ça, c'est fait. Donc, tous les endroits où j'ai mis un anti-cerne, je vais ajouter cette poudre. Et maintenant, on va passer au fond de teint. Ce fond de teint, il y a 9 grammes dedans. Et il promet un long tenu de 24 heures. Il promet un couvrance total. Et pour un fini mat, et il est waterproof. Et il conseille d'utiliser avec pinceau, malgré que dedans, quand vous l'achetez, vous avez une petite houppette juste à l'intérieur, que je ne veux absolument pas me servir parce qu'elle a l'air très cheap. Comment osez-vous pour 17,90 €? Je veux le prendre sur un pinceau assez dense et compact, mais en même temps pas trop. Et je veux tout simplement... Ouh! Il est super poudreux. Oui, regardez. Ok. Bon, et ça a l'air très foncé. Bon, allez, c'est parti. Ah oui, c'est foncé. Donc je récupère et je stipule et je vais faire ça partout. Je comprends pas pourquoi il est si poudreux, mais à part que c'est un peu foncé sur moi, il s'applique plutôt bien. J'espère vraiment qu'il ne va pas s'oxyder parce que sinon ça va être, comment dire, assez chiant. Puisqu'il est vraiment couvrance totale. Je ne sais pas, ça veut dire quoi couvrance totale pour eux, mais ou haute couvrance. Mais pour moi, c'est pas vraiment une haute couvrance. Hein. On voit tout encore, mes veines ici. On voit mon petit bouton qui disparaît jamais là. Et sachez que je récupère de la matière. Hein. Je fais de mon mieux. Ils ont dit pour la brillance et pour la zone T et également pour diminuer les pores, il faut appliquer un peu plus. Donc je vais prendre sur l'houppette et je veux le pousser dans mes pores ici pour essayer de camoufler le maximum possible l'apparence des pores. Attendez, je vous rapproche et je vous montre de près. Vous voyez cette zone-là, ici, qui est bien mise en valeur. Pareil ici, tous mes pores, ils sont bien ouverts et... I don't like this. Je ne suis pas le plus grand fan, mais il est appliqué et on va passer à l'étape d'après. Je prends mon bronzer Dior. Je vais finir mon teint rapidement parce que, comme j'ai dit, j'ai un rendez-vous et il ne faut pas que je sois en retard. Il faut que je pars dans... quelle heure est-il? Dans 30 minutes. J'aime bien ce bronzer, il est vraiment très bien. Je prends le même bronzer dans le creux de paupière pour structurer un peu l'œil, tout simplement. Voilà, quelque chose de très simple. Et voilà le bronzer appliqué. On passe au blush. Donc Dior 999 Shimmer, qui est un blush assez pigmenté. Donc je veux pas appliquer beaucoup. Ouh, j'adore. En tout cas, j'aime bien les produits teints Dior. Je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Il est vraiment très beau. Hein. C'est vrai, c'est un peu foncé sur moi, mais honnêtement, que je m'en fiche. Que j'adore la couleur. J'essaie avec le blush de couvrir un peu les marques du fond de teint. Ensuite, un peu sur le bout du nez. Avec le même pinceau qu'on a utilisé pour le fond de teint, je veux balayer et enlever l'excédent de blush.
On reste avec le Dior pour le highlight et c'est le 07007 Peach Delight qui se présente comme ça. Oh, c'est pretty. Je reprends mon pinceau blush sans matière et je vais passer encore pour enlever l'excédent de highlighter et mélanger les deux un petit peu ensemble. En tout cas, c'est un reflet bien doré, donc il faut aimer ça, mais j'aime bien. Je prends mon Maybelline Hyper Easy Liner et je vais me faire un liner avec. J'ai fait mon liner et j'ai appliqué des faux cils à la express et le mascara Peggy Sage. Et pour les lèvres, je prends tout simplement un baume parce que je vais mettre un masque, donc ça vaut pas le coup. Et pour ça, je prends le Darphin Baume Lèvres et Joues teinté pétales de fleurs. Il se présente comme ça avec des petits pétales de fleurs dedans. Donc, il est teinté et il va prendre une couleur selon le pH de votre peau. Vous voyez tout de suite. Et voilà, désormais, j'ai fait le maquillage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de check-in avec vous tout au long de la journée pour vous montrer le tenue du fond de teint. Je ne sais pas si je serai obligé de faire des retouches encore de la journée parce que si ça devient imprésentable, je suis obligé de réagir. Sinon, je vais essayer de faire le moins possible de retouches et je vous montrerai au fil du temps. Il est pratiquement 23 h et j'ai ce fond de teint sur moi depuis 8 h. Donc, ça fait vraiment de 8 h le matin jusqu'à 23 h le soir. J'ai fait une fois des retouches sur la zone T, si vous voulez. Et je suis de retour pour vous donner mon avis sur le L'Oréal 24 Hour Fresh Wear fond de teint poudre. Bon, pour commencer, j'ai l'impression que je n'ai plus vraiment de fond de teint sur le visage du tout. J'ai l'impression que tout est parti, tout est filé dans mes pores. Là, dans les petits marques de vie, si vous voulez. Je ne sais pas si vous pouvez voir comment ça se fait dans mes pores ici, mais je vais vous rapprocher un petit peu pour voir tout ça. Donc je viens d'enlever mes lunettes, les traces autour à la place de mes lunettes, ça c'est normal. Également, je n'ai plus de fond de teint sur mon nez ni de blush, c'est parce qu'il y avait le masque toute la journée pratiquement. Voilà un petit peu le fond de teint de près. Je vous fais un petit tour visage un peu marqué. Pour éloigner un petit peu du sujet de fond de teint, je trouve que l'Antisan, il est vraiment pas mal. Il a tenu très bien toute la journée. J'ai pas fait de retouche dans le contour des yeux du tout. Et c'est bien quoi. Donc, en parlant de ce fond de teint, vous pouvez acheter le Infallible 30 ml à moins de 15 € avec un emballage en verre. Mais celui-là qui a un emballage de plastique tout cheap à 17,80 €. Je trouve ça très poussé et le prix, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Le prix en termes de... J'ai rien contre la marque L'Oréal, mais en même temps, un fond de teint poudre de 9 grammes vendu à 18 €, c'est trop. Pendant qu'il y a un fond de teint liquide de la même marque qui est vendu à moins de 15 €, c'est pas possible. Dans toutes les marques, si vous achetez un fond de teint liquide et un fond de teint poudre de la même gamme, le fond de teint poudre est moins cher. Chez L'Oréal, c'est inversé. C'est le fond de teint poudre qui est le plus cher et le fond de teint liquide qui est le moins cher. Il faut que quelqu'un m'explique comment quelque chose où il y a 30 ml coûte moins cher que quelque chose qu'il y a 9 grammes. En termes de couvrance, et ça c'est quelque chose que j'ai dit le matin quand je fais mon maquillage, je trouve qu'il n'est pas si couvrant que ça. En termes de tenue, je dirais pas du tout. Il n'y a pas, on est très loin des 24 heures parce que depuis les premières heures, les premières 2 ou 3 heures, j'ai commencé à briller de partout. Je pense appliquer sur un fond de teint liquide, ça peut être très joli parce que ça va matifier le teint et ça va un petit peu diminuer l'apparition des pores irridules. Mais il faut que je le teste pour cela. Mais tout seul, non, je ne me vois pas utiliser ce fond de teint tout seul comme un fond de teint de jour. C'est pas possible, ce n'est pas pour moi. En tout cas, je pense que vous pouvez bien voir sur la caméra devant vous que il n'y a plus de fond de teint sur mon visage. Il y a... Vous voyez ? Il n'y a plus rien. Il y a... mais c'est bum. Donc je pense que c'est pas que L'Oréal, tous les marques devraient arrêter avec les 24 heures et les 48 heures et les 72 heures de tenue parce que c'est pas possible. J'ai jamais rencontré un article de maquillage qui tenait 24 heures sauf les maquillages semi-permanents. Et voilà mon revue du fond de teint L'Oréal Infallible 24 Hour Fresh Wear Poudre. Tout seul, c'est un non pour moi. Je vais le retester à nouveau avec un autre fond de teint liquide et je vous dirai mon avis à ce moment-là. S'il y a d'autres demandes de vidéos que vous souhaitez me faire, n'hésitez pas.
Le prochain vidéo, il sera malheureusement aussi un review de fond de teint parce que j'avais pas prévu de celui-là. Celui-là, je l'ai fait sur demande. Mais le prochain, ça sera le Maybelline Superstay 30 Hour Wear. Oh. Et il y aura également d'autres produits que je vais tester avec, donc stay tuned pour cela. Likez cette vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne et activez les notifications si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous avez acheté ce fond de teint L'Oréal et qu'est-ce que vous pensez du produit. Avant de faire cette vidéo, j'ai eu beaucoup de vidéos défilées sur ce fond de teint, mais j'ai cliqué sur 0 vidéo car je ne souhaitais pas être influencé à m'en faire mon propre avis et maintenant je peux regarder. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!